Avec Lynn Rifaille, bien sûr. Bonjour Lynn. Bonjour Damien. En France, tout d'abord, la réforme des retraites reste au cœur de l'actualité et des rencontres qui ont lieu entre les syndicats et la Première ministre. Oui, des rencontres qui ont commencé hier, qui se poursuivent aujourd'hui. Alors même si la réforme des retraites a été officiellement adoptée, le sujet continue de préoccuper les syndicats. Mardi, ce sont notamment les leaders de FO et de la CFDT qui ont rencontré Elisabeth Borne pour rappeler leur opposition à la réforme. Et ce mercredi, les responsables de 3 autres syndicats sont attendus à Matignon. La CFE-CGC, le principal syndicat des cadres, mais aussi la CFTC et enfin la CGT. Au-delà des retraites, les syndicats mettent en avant leurs propositions et leurs revendications concernant les conditions de travail et les salaires. Des salaires qui continuent d'évoluer beaucoup moins vite que l'inflation. Et dans une demi-heure, dans le fait politique, on verra justement ces tractations également entre les syndicats et Elisabeth Borne, des syndicats qui exprimeront aussi sans doute leur inquiétude après l'annonce de la suppression de dizaines de postes dans l'usine Vittel dans les Vosges. Ce sont précisément, Damien, 171 postes qui sont menacés. Le groupe Nestlé Waters a annoncé leur suppression d'ici la fin de l'année, après l'arrêt de la commercialisation de son eau Vittel en Allemagne, mais aussi pour des raisons environnementales. On voit cela avec nos confrères de France Télévisions. Vittel, Contrex, Épar, des sources au cœur du tissu économique dans l'ouest des Vosges. Les annonces d'hier jettent donc comme un froid chez les habitants. Le groupe Nestlé Waters va supprimer 171 postes d'ici la fin de l'année, un quart de ses effectifs sur le site de Vittel, Contrex-et-Ville. J'ai connu moi la maison à l'origine avec 2700 employés et maintenant ils ne sont plus que 500-600 pour faire tourner deux usines. Voilà, et donc c'est dommage. Ils ont tellement pompé au niveau des nappes phréatiques, de toute façon il fallait s'y attendre à un moment donné. Malheureusement, c'est encore les emplois qui vont en pâtir. Nestlé Waters est en difficulté depuis plusieurs mois. En cause, les conditions climatiques qui ont réduit le débit des sources, mais aussi l'arrêt de la commercialisation des eaux de Vittel en Allemagne en 2022. Début mai, 2 forages sur 6 dédiés à la production d'Épar avaient déjà été suspendus. Voilà, l'industrie agroalimentaire, elle, sera aussi au cœur des discussions qui ont lieu ce mercredi à Bercy. Oui, Damien, les industriels du secteur sont convoqués ce mercredi au ministère de l'économie et des finances. Le gouvernement veut les presser de renégocier avec les supermarchés. Objectif, faire baisser au plus vite les prix très élevés en rayon. Des prix qui ont augmenté de 15% sur un an au mois d'avril. Mieux réguler les crypto-monnaies, c'est une des priorités actuelles de l'Union européenne. Plus de transparence fiscale pour les sociétés qui travaillent dans l'univers des crypto-monnaies, c'est l'objectif des ministres des Finances de l'Union. Ils ont approuvé mardi de nouvelles règles pour favoriser la lutte contre les fraudes. On voit cela avec Serine Bey. Il s'agit là de la première série de règles visant à réguler la crypto-monnaie. Et ce sont les ministres européens des Finances qui ont donné leur feu vert. Pour les 27, l'objectif est d'éviter au maximum que des résidents de l'UE cachent leur crypto-monnaie à l'étranger et fassent de l'évasion fiscale. La décision que nous avons prise aujourd'hui est une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont utilisé la crypto-monnaie dans le but de mener des activités illégales, de contourner les sanctions européennes ou encore de financer le terrorisme et la guerre. Tout cela ne sera plus possible en Europe sans que ce soit visible. C'est une étape importante dans notre lutte contre le blanchiment d'argent. Ces règles s'appliqueront aux services liés aux crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum ou les NFT, les jetons non fongibles. Les prestataires basés dans l'Union européenne devront déclarer les transactions de leurs clients aux autorités fiscales. Des informations auxquelles l'UE n'avait pas accès jusqu'ici. L'objectif est aussi de protéger le portefeuille numérique des clients en obligeant les entreprises qui veulent publier ou échanger de la crypto-monnaie à obtenir une licence pour opérer au sein de l'Union européenne. Et ainsi les rendre responsables si elles perdent les actions des investisseurs. Ces nouvelles règles vont servir de précédent mondial et pourraient mettre la pression sur plusieurs pays pour en établir à leur tour. De leur côté, les entreprises de crypto-monnaie appellent plutôt à l'instauration de règles au niveau international pour mener plus facilement leurs activités. À présent, Lynn, la question de la dette américaine continue d'inquiéter outre-Atlantique. Le temps presse pour trouver un accord entre républicains et démocrates avant la date fatidique du 1er juin, avec un objectif: relever le plafond de la dette américaine et éviter un défaut de paiement pour la première économie mondiale. C'est pourquoi le président Joe Biden a décidé d'écourter son voyage diplomatique prévu en Asie pour se concentrer sur les tractations, des tractations qui promettent d'être tendues car les républicains exigent par exemple
le durcissement des conditions d'attribution de certaines aides sociales. Et tout cela est évidemment suivi de près par les marchés. Ça fait quelques jours que cela pèse sur les marchés. Les marchés, vous le savez, qui n'aiment pas l'incertitude. Or, il y a une incertitude sur l'issue de ces négociations. La dette américaine, mais aussi les données macroéconomiques décevantes inquiètent les investisseurs. Et vous le voyez, baisse en début de séance, moins 0,24% pour le CAC 40 à Paris à l'ouverture, moins 0,16% pour le DAX à Francfort et moins 0,34% pour le FTSE à Londres. Merci.